Bonjour à toutes et à tous, voici une nouvelle interview recette de prod Les Bons Conseils, sponsorisée par Sony pendant le Laval Day. Et là, aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'interviewer Hector Viguer de Brainstorm. Our guest is a true pioneer in audiovisual production. He co-founded Brainstorm 30 years ago and has been a key player in the development of virtual sets and augmented reality in television. Today, Brainstorm continues to push the boundaries with XR. It's a great honor to welcome Hector Viguer. Hector, welcome to the show. Thank you. Thank you for accepting this interview. Could you tell us a bit more about your journey from engineering to co-founding a global tech leader? Well, it's a long journey. I guess. in the university. I was studying computer science, but I specialized in graphics. So I had a teacher that is the real founder of the company. I started working with him before Brainstorm. So I started my final career project with him, making a software for the weather. So where you put the icons and they move with the flow and all of this. So that was my project. I started in his first company. Then he founded. I wasn't part. I have the shares now. Because I'm in the company more than 30 years and I have my But at the beginning, you didn't have. At the very beginning, I was just the first employee. Okay, great. which is an honor. A lot. Yeah. When we started, it was like 3 developers and 1 salesperson. That's it. Not even sales. He was like someone coming from the TV station, from Spanish TV. And he had the contacts. And we started developing solutions. At the beginning, we were doing more services. Si tu préfères, je peux passer au français aussi. Si tu veux, oui. OK. Et on faisait plutôt des services pour les différentes télés en Espagne. OK. C'était plutôt pour les élections. Et à un moment donné, en 93, 14, il y a Brainstorm qui s'est fondé parce qu'on faisait beaucoup de services. Il y a une télévision qui nous a demandé si on pouvait faire un set virtuel. Oui. Un background virtuel avec un chroma key vert. Et on a commencé avec des idées de prendre un laserdisc et le faire. C'était la première solution qui permettait d'aller random à une image. On a ouvert une souris. On a pris le mécanisme de l'intérieur de la souris. On l'a connecté à un port RS422. Et puis, avec cette donnée, on faisait bouger le laserdisc pour avoir une image derrière un rendu réaliste de comment tourner finalement. Et on a changé ça pour... on s'est dit, bon, c'est bon, mais c'est pas assez. On a besoin d'un rendu en temps réel. Oui. Et un rendu en temps réel, il n'y avait que les machines de Silicon Graphics qui pouvaient faire ça. C'était des machines extrêmement chères. Je parle de demi-million de dollars à la date pour une machine simple, ou millions de dollars si c'était si c'était pour 2 sorties de caméra. Et ça s'utilise seulement pour la simulation militaire. D'accord, OK. Au 80 quelques. Oui, c'était au tout début. 14. Oui. On a commencé à travailler avec ça et on a développé une solution. La première solution qui s'est utilisée en temps réel pour un programme qui sort tous les jours. C'était la météo, Antena 3 en Espagne. Et bon, on a été les pionniers. Il n'y avait même pas il n'y avait pas une industrie des systèmes de tracking. C'était nouveau. Il y avait tout à construire, tout à préparer. Et comment vous avez fait justement pour répondre à cette demande, à ce besoin? Vous avez fait beaucoup d'essais, j'imagine, avant? Oui, on a fait les essais. On nous connaissait pour faire les services. On faisait des choses à propos pour un programme, à propos pour. Et là, après faire ça, on a eu une année de carence. Oui, c'est ça, une année de carence. Avec Antena 3 en Espagne. Et puis on a commencé la journée internationale. On a fait un NAB aux États-Unis. On avait juste derrière nous une compagnie appelée Imagica, japonaise. Et ça, c'était 95.
Ouais. On a fait notre premier interview, on a vendu une première licence Ok. au Japon. Après, ça, Et après c'est, ça a commencé doucement, mais oui. ça a commencé à Ça s'est rouler dans accéléré. tout Vous le étiez monde. identifié Oui. comme un bon acteur pour ce Oui. besoin-là. Pour ce besoin-là, il y avait au début que nous, et puis il y a eu 2-3 compagnies qui ont entré dans la même roue, qui Qui se venaient sont de inspirés. la simulation militaire plutôt. Oui, ouais, ça m'a. Ok. Et oui, peu à peu, ça a commencé à créer une industrie pour les sets virtuels qu'on appelait. Et toi, ton rôle justement, du Moi, coup, j'ai là-dedans. commencé comme développeur et Oui, puis j'ai fait tout dans la compagnie. voilà. Maintenant, je dirige la compagnie. Incroyable. Non, mais- À peu près 90% de mon temps, c'est Ok. seulement à faire ça. C'est fou parce que du coup, tu as eu la chance de voir l'évolution technologique et J'ai aussi même d'être. opéré pendant des élections le clavier pour Ouais, faire ouais. sortir les Ouais, c'est ça. données. Et j'ai D'avoir fait les de idées, tout. de s'adapter, de proposer d'autres solutions, de créer sans cesse finalement. Mhm, En plus, oui. tu es une sorte C'est d'inventeur, pas en plus seulement d'être un de ingénieur. créer, mais de se maintenir. Oui, Parce à que la jour. création, Ouais. on peut créer quelque chose, mais Ouais. pour se maintenir 30 années C'est ça. dans le marché, Ouais. c'est pas facile du tout. Et alors, ce serait quoi ton secret pour rester à jour et justement et continuer à avancer? Il faut avoir l'illusion. Ouais. Non, c'est pas seulement l'illusion il faut aimer ce Oui. qu'on fait. Oui, Il oui, faut oui. vraiment aimer parce qu'on Ouais. n'a pas l'impression de travailler. On a Oui, c'est l'impression de faire notre hobby qui devient notre Oui. travail. Et puis Et c'est faire très ludique, créer, oui. ça nourrit beaucoup l'imaginaire, parce qu'à chaque fois tu Et- repousses plus loin les limites de l'immersion, les limites de l'illusion qu'on peut Tu créer. m'avais dit aussi, qu'est-ce qui nous pousse? Ouais, À la fin, il y a une image derrière. oui, Il y a quelque chose de joli que l'on peut montrer. c'est vrai. Et puis, ça a commencé avec ça. C'est un programme c'était pour la météo, mais puis ça s'est utilisé dans d'autres ambiances totalement différentes. Oui. On a fait des projets de cinéma, on a fait des Eh oui. projets de tout, un peu de Le tout. champ des possibles est très très vaste et Mhm. très large. Et du coup, je reviens juste un tout petit peu pour rappeler pourquoi on est ici. Mhm. Pourquoi tu es venu présenter ta solution là aujourd'hui au Lavalday à Sony? Parce que Sony nous a invités ici parce qu'ils ont vu que nous avons une solution maintenant qui peut s'utiliser pour d'autres marchés. Pas D'accord. seulement pour la production virtuelle traditionnelle. C'est Oui, pas traditionnel, télévision, mais le c'est côté, télévision, ouais. cinéma. Oui, c'est nos clients habituels. Oui. Mais il y a un champ énorme, Oui. vraiment énorme, beaucoup plus grand pour les corporations, pour faire les rendus de compte, le bilan vrai. mensuel, Oui. les ventes, Ouais, c'est créer vrai. le contenu pour les ventes, pour l'éducation, pour faire Oui. des pilules informatives. Il y a un monde énorme derrière et nous avons les outils Oui. qui s'utilisent dans un autre cadre, mais que l'on peut transporter ici dans les corporations D'accord. et que l'on peut même descendre pour tous les créateurs Les créateurs, de ouais. contenu. Ok, Parce que oui. ça, ce serait peut-être L'évolution d'après. naturelle. Ouais, On c'est a vrai. un système qui travaille avec des standards SDI très Mm. haute qualité en télévision. On peut le descendre dans les corporations, c'est du Pro AV. Oui. Et puis, on peut utiliser des systèmes qui seraient NDI, qui seraient HDMI, sans besoin de presque rien. Oui, c'est vrai, Et c'est fascinant. même le logiciel dans le cloud. Oui, oui, c'est vrai. Maintenant, on se rend compte finalement que la limite est tout le temps repoussée sur ce qu'on peut créer comme environnement, une sensation d'immersion aussi à la fois pour le spectateur, mais aussi pour la personne qui va être dans le studio. Mhm. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi-même qui testes justement les évolutions ou est-ce que tu es à cheval aussi entre un bureau de recherche ou des ingénieurs de recherche Non, et les demandes des productions qui peuvent te contacter? il y a les deux côtés, mais nous avons aussi deux boîtes différentes en Espagne. D'un côté, nous avons les développeurs qui sont tout le temps à faire le produit. Et puis nous avons, à Madrid, il y a un département de service D'accord. qui sont aussi les testeurs. Oui. Ah, Ils ok. essayent tout, parce que ce sont eux ce sont les premiers qui vont utiliser nos tools nos outils, Oui. chez les clients, Oui. pour faire, je sais pas, on nous appelle, on a besoin de votre système pour les élections Salvador. Il y a un autre département de service qui va faire ça. Ou il y a un système, je sais pas, pour une corporation qui a besoin, c'est nos gens qui vont les premiers C'est super. chez C'est les top, clients. c'est comme ça fait partie du côté quand même très
fun, sympa, génial de ce métier-là. Ce qui fait aussi que nos travailleurs, ils sont vraiment contents, Oui. en général, Ouais. de bosser chez nous parce que ils peuvent dire, Oui. tu vois ça sur la CNDC, c'est fait avec mon Ouais, truc. oui. Et puis, ils peuvent aussi apporter finalement la plus-value de leur expérience du test et du produit pour Absolument. l'améliorer, le faire avancer encore plus. Est-ce qu'il y a eu des projets sur lesquels il y a eu peut-être des hybridations entre le fait d'utiliser un plateau virtuel et votre technologie et je ne sais pas, d'avoir un rendu peut-être encore plus immersif pour le spectateur? Je pense à ça parce que ça me fait penser à un des documentaires que j'ai vu où je pense qu'ils utilisaient une hybridation entre cette solution pour avoir une captation de personnage et en même temps on l'immergeait dans quelque chose d'encore Oui, plus immersif. oui. Nous avons une technologie qui est patentée aussi, une prise de caméra avec un système de chroma key nous permet de convertir la personne qui est à l'intérieur en un objet en 3 dimensions. Ok. Alors, cet objet, on peut le mettre comme un objet de réalité augmentée Oui. ici. Si je voulais, je Ouais. pourrais avoir, avec ce même système, Ouais. ici, avoir une personne qui vient d'un autre... Ouais. Ok. Alors, si j'ai par exemple à New York, Ouais, j'ai ouais. un petit chroma key vert, Ouais. et il y a le signal qui m'arrive jusqu'ici, je peux avoir la personne ici, vraiment qui marche, et je peux l'illuminer avec l'illumination qu'il y a ok. ici. Super. C'est-à-dire, il paraît vraiment Ouais, comme s'il était là. comme s'il était là. Ça, c'est quand même bluffant, c'est incroyable. On est vraiment de plus en plus proche de l'illusion quasiment parfaite Oui. de l'intégration qu'on peut faire dans les images. J'ai juste une question, parce que moi, je m'adresse à un public à la fois de pros expérimentés, mais aussi de nouveaux entrants dans la production audiovisuelle. Quel serait le conseil pour bien appréhender justement l'anticipation d'un besoin de production en production virtuelle, en intégration, selon les solutions que tu peux proposer avec Brainstorm? Comment bien l'anticiper, comment bien le préparer? C'est une question intéressante parce qu'il y a d'un côté la possibilité d'entrer dans l'écosystème seulement en utilisant l'Unreal, parce qu'il y a beaucoup de monde qui commence comme ça, mais c'est pensé pour ingénieur, c'est pas pensé Ouais. pour opérateur. Ouais. C'est pas, C'est vrai. c'est pas pensé pour quelqu'un qui va utiliser le système dans une télé ou dans une corporation. C'est plutôt pour la personne qui est en train de créer le contenu ou un ingénieur qui est en train de mettre ensemble beaucoup de choses. C'est compliqué, Ok. vraiment compliqué. Alors, notre outil, ce qui permet, c'est d'utiliser les créateurs de contenu pour faire les scénarios, mais avoir une opération beaucoup plus facile. Alors, me demander par où faut-il commencer. Il faut connaître un peu tous les outils, Oui. mais ça dépend beaucoup de l'orientation finale. Oui. Parce que c'est pas la même chose je de comprends. créer un scénario que de le mettre en prise de caméra, et le mettre en prise de caméra. Il y a des ingénieurs qui seront là. Ça dépend du niveau de la production. Oui, Si c'est une ouais. corporation, tu ne veux pas payer C'est vrai. un ingénieur. Tu veux vrai. quelqu'un qui connaisse, Qui va qui soit réaliser. capable de prendre un scénario, le mettre C'est ça, et qui le va faire réaliser. tourner, Ouais. réaliser. Tout à fait. Et ce n'est pas un ingénieur que tu veux. C'est pas la même chose, absolument. Et il y a un conflit, je crois, maintenant avec ça. Disons qu'il faut créer le pont. Il faut créer le Oui. pont entre ces deux métiers-là pour justement optimiser encore plus la solution que vous proposez. Mais je pense que ce n'est pas une chose qu'on enseigne. Oui, pas encore. Pas encore. Non, Ça va pas peut-être venir plus tard. D'ailleurs, j'en reviens sur ma dernière question par rapport à l'avenir proche. C'est quoi l'objectif, le rêve d'évolution ou sur quoi vous travaillez en ce moment? C'est de pouvoir être dans tous les marchés, c'est-à-dire Ouais. avoir le film, la télé, être dans les corporations, mais arriver à avoir un outil qui sert à les créateurs de contenu, Oui. Ouais. qui puissent le faire directement de chez eux, Oui, et en avec plus, une ça petite peut... caméra et, Ouais. le logiciel dans le cloud, Ouais. et avoir la même qualité, exactement la même qualité, Ouais. sans besoin d'un super système. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, mais il y a beaucoup d'étages pour arriver. Nous sommes en train de créer ce parcours. Et j'imagine que du coup, vous utilisez aussi des IA pour vous faciliter un peu la tâche sur l'anticipation de l'évolution de vos logiciels et de vos solutions techniques pour permettre justement cette démocratisation de l'accessibilité à la création d'un studio virtuel. Comment vous vous êtes mis à jour par rapport à ça? Enfin,
C'est pas si simple. Enfin, du coup, vous testez et après, finalement, vous voyez si ça Oui, peut intégrer un nouveau protocole. Normalement, c'est comme ça. C'est nous, on D'accord. a les idées, on développe. Il y a le fondateur, Ricardo Montesa, Oui. c'est une des personnes, pour moi, des plus créatives du Ok. monde. Et, Bah, et puis, ouais. il est tout le temps à créer avec ses idées. Je pense que ça devrait fonctionner dans ce sens. Alors, toute la compagnie, on essaye de suivre. Oui. Mais il y a toujours une personne qui a un cerveau Oui. brillant. Un leader Ouais. qui tire Oui, tout ça. le monde vers le haut. Ouais. Ok, bah, super. Merci Hector, c'était vraiment passionnant. On va pas Mhm. conclure tout de suite. Comme on va faire un montage pour vraiment voir le dispositif ici, Mhm. est-ce que tu es d'accord pour, en restant ici pour l'instant, et bien après moi sûr. je m'en vais pour qu'on te filme bien, expliquer le dispositif qui a été mis en place pour le Laval Oui, Day? pas de problème. Mhm. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez Oui, fait? ici nous avons une caméra de Sony qui est en train de voir la dalle Sony aussi. Ok. On peut voir ici que la dalle, elle est petite Oui. en comparaison avec C'est pour ça qu'on ne voit ce pas. qu'on peut voir à l'extérieur. J'ai un collègue ici qui va vous montrer sur l'image notre système qui est en train d'envoyer, de créer deux images. Oui. Une pour la dalle, Oui. une autre, c'est la sortie Oui. de programme. Sur la sortie de programme, il y a une composition. Oui. Il y a ce que la caméra est en train de voir, c'est-à-dire la dalle et la personne, puis tout l'extérieur qu'on appelle le set extension, Mhm. et elles sont vraiment Coordonnées. coordonnées. Ouais. On ne peut pas distinguer l'une de l'autre. Oui. Oui. Comment on fait ça? Il y a plein de trucs qu'on est en train de faire, parce que si on pense un peu, quand la caméra elle est en train de voir ça, c'est plus tard dans le temps qu'on a fait le rendu de l'extérieur. Oui, oui, oui. Parce que Je comprends. c'est un peu difficile à l'imaginer, mais pour faire correspondre ce qu'on voit ici, Ouais. sur ce vidéo, et le vidéo qui est de l'autre partie. Ouais. C'est un frame de, je sais pas, 8 Il y a un images. petit décalage ouais, pour justement que et le il rendu faut après... pour nous, il faut faire un buffering des images, un buffering du tracking, et puis faire une correction de couleur. Il faut mettre le c'est puzzle pas- dans le bon oui. ordre pour que ça marche. Et on quoi. fait tout ça dans une seule machine. Ouais, c'est Parce ça que- qui change tout. Ouais. Oui. Et en plus, en top, nous pouvons faire un habillage graphique. Là, sur le côté, on peut voir, il dit Paris, France, ou mon nom. Quoi. On peut mettre ce qu'on veut comme habillage graphique. En plus de pouvoir faire aussi d'autres intégrations, et j'imagine que vous pouvez faire aussi des objets virtuels cliquables, enfin des choses où on sait que quand on pointe dessus, vous ne le faites pas encore. Parce que je sais que je l'avais On peut vu. on peut le faire, mais normalement, ce n'est pas une chose que tu Ok, veux d'accord. pour une corporation. Il y a quelqu'un qui commence à. C'est pas. Ça peut être la piste de développement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Hector. C'était vraiment un plaisir. Je vous mettrai tous les liens pour suivre le travail d'Hector et de Brainstorm en description et en commentaire. Et je vous dis à très vite pour la suite de Recettes de prod, les bons conseils. Merci, c'était un plaisir. Vraiment. Ouais.